tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir sur le titre, on se retrouve pour un test make-up Shein. Alors Shein, c'est principalement chez Glam, si je ne me trompe pas. J'aimerais faire ça avec vous, tester un peu avec vous. Bon, j'ai déjà swatché des choses, hein. Je vais me pouponner devant vous. Là, comme vous voyez, j'ai rien sur mon visage. Je vous présente rapidement ce que j'ai en ma possession. Je vous montre tout ça. Si ce que je vous montre est toujours disponible, je vous les mets en lien. Sinon, je vous mets lien non dispo. Tout est sur Shein, comme je vous ai dit. Je vous mets le prix. Je vous mets la capture d'écran du prix que j'ai payé. En rouge, c'est le prix que moi j'ai payé. En noir, ça sera le prix de base. Le prix que normalement l'objet coûte. Donc, moi, je prends toujours mes choses avec de bonnes affaires. Donc, j'espère que vous ferez autant de bonnes affaires que moi. Pour commencer, j'avais pris des pinceaux comme ça. Voilà, c'était un lot de 20. En queue de coquillage, ça vous avez déjà vu dans une de mes vidéos. Je vous avais montré. Voilà. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner. À part un seul, je ne les ai pas encore utilisés. Mais il y en a un, justement, où... bof, bof, quoi. Ensuite, j'ai gardé la boîte pour vous montrer dans quoi ils étaient. J'ai pris des petites éponges blender. Il y en avait 3 dans une boîte comme ça. Donc, c'est stipulé Shein Glam au-dessus, vous voyez. Sur chaque, il y a le logo Shein Glam. Vous avez une comme ça. Une comme ça. Et une plus grosse et biseautée. Voilà. Ensuite, j'ai pris un pinceau sourcil. Elle se présente comme ça dans une grosse, énorme boîte. À l'intérieur, c'était un kit, je me souvenais plus. Donc, vous aviez un petit coupe sourcil comme ça. Voilà, il se ferme, il se lève. C'était un coffret en fait. J'avais même, je me souvenais même plus quoi. Parce que j'avais gardé ça pour la vidéo. Vous aviez des petits pochoirs. Des petits pochoirs comme ça. Bon, je ne vais pas les utiliser pour cette vidéo-ci. Et vous aviez le crayon à sourcils. Du coup, sympa petit coffret. Comme ça, une poudre. Moi, j'avais pris la Dark Brown. Elle se présente comme ça. Voilà. Une palette comme ça. C'est une palette face. Elle se présente comme ça. Et voilà les couleurs. Vous avez un bronzer, des highlighters, un petit coffret. On va pas tout utiliser bien sûr aujourd'hui quoi. Vous le poussez comme ça. Et voilà. 3 petites miniadises. Un mascara. Voilà. Rouge à lèvres. Voilà le genre de couleur que je mets. Et un petit quattro. Ensuite, j'ai pris un blush. Je me souvenais même plus, comme j'avais gardé tout pour la vidéo. Donc, orange brown. Voilà. Magnifique. Magnifique. J'avais pris 2 crayons à sourcils du coup. Donc, le coffret et celui-là. Pas utiliser les deux, bien évidemment. Celui-là, c'était plus un marron. Voilà. Il est tout simple, avec un côté comme ça et l'autre côté en crayon. Et en plus, sur le capuchon, il y a le taille crayon. Alors, j'ai pris 2 anti-cernes, parce que je pense que ça peut être ma teinte. Donc, dans un gros contenant comme ça. Voilà. Vous voyez, pour un anti-cerne, quand même, ça fait même limite fond de teint, quoi. Donc, imaginez que c'est ma bonne teinte. Je peux même mettre ça en tant que fond de teint, imaginez-vous. J'ai pris un eyeliner. Lui, je me souviens, il est magnifique, magnifique. Regardez-moi cet eyeliner. Franchement, regardez-moi ça. Le bouchon comme un petit diamant et tout. Magnifique. J'ai pris ça, mais je vais pas les mettre dans la vidéo. Les fossiles, je sais pas en mettre, donc j'en ai pris pour apprendre à en mettre, mais ça sera pas dans le cadre de cette vidéo-ci. Ce rouge à lèvres-ci que vous avez déjà vu en vidéo,
le Eye Candy Matte Lipstick, la couleur Pool Party. Je vous avais déjà montré ça, comme ça. La couleur-ci, un peu mauve. Voilà. J'ai pris des petits paquets d'échantillons de fond de teint. Bon, c'est payant. C'est pas très cher. J'en ai pris de la couleur Cappuccino, de la couleur Mahogany et de la couleur Chestnut. Donc les couleurs sont quand même assez proches, donc je ne savais pas laquelle choisir. Donc je sais pas si vous allez voir, hop, hop et hop. Donc on verra. Pour terminer, 3 palettes. Celle-ci que je vous avais déjà montré en vidéo aussi. Comme ça, toute belle, magnifique, comme ça, là. Et comme ça. Celle-ci, c'est la Warm Neutral. Je présente comme ça dans un boîtier très sobre. Voilà. Et les couleurs. Voilà. Je les ai déjà swatchées. Hein. Donc, la dernière, celle-ci, même packaging que l'autre. La vie en rose. Comme quoi, il faut toujours voir la vie en rose. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Celle-ci, elle est canon, magnifique. Pour tout ce que j'ai acheté, j'ai fait une affaire de fou furieux. Bon, je pourrais pas vous mettre le prix global de tout ce que j'ai acheté. Parce que sinon ça, il faudrait que je fasse un calcul. Parce que je les ai pas du tout achetés en même temps. Mais bon, je pense que j'ai la flemme de faire le calcul. Petite coquine que je suis. On va commencer. Du coup, j'ai mouillé les blenders. Vous voyez comment ils ont doublé de volume, quoi. Voilà le plus gros. Lui, c'est un peu déformé. Je pense que j'ai un peu trop appuyé dessus. Voilà. Et vous voyez, les petits, limite, ils sont devenus quasiment de la même grosseur que le plus gros. Je vais choisir quel échantillon je veux prendre. C'est pour ça que j'ai pris 2 paquets à chaque fois. Chestnut, je pense c'est un petit peu trop français pour moi. Je vais prendre le Mahogany. Tout à l'heure, je dis n'importe quoi. Mahogany. Je vais prendre celui-là. Je sais pas, ça pue pas, mais c'est pas une odeur non plus agréable. Je remonte un peu mes manches. On va voir si avec un seul échantillon, j'ai suffisamment pour faire... Je crois que la couleur, elle est trop foncée, celle-là. Oh! On dirait du caca purée de... Ah. Je sais même pas comment je vais m'en sortir pour mettre ce truc. Allez, on sacrifie le doigt. Oui. Je suis en train de jouer dans la gadoue. Ouais, je crois qu'un seul sera suffisant. Ça me donne pas envie de tartiner tout ça. Ça a une légère odeur d'alcool quand même. Hein. Oh, c'est pas agréable de jouer là-dedans. Hein. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Quand on étale, ça le fait. Ça le fait. J'ai eu peur. Ouais, on a peut-être trouvé la teinte qu'il me faut. Oui, oui. Quand on étale, c'est mieux les filles, c'est mieux. Refait. Les filles ou les garçons. Par contre, si j'en mets trop, ça va faire l'effet vraiment plâtré, quoi. C'est pas couvrant de l'extrême, mais ça passe. Ça unifie le teint, en fait. Je sais pas si vous voyez. Je crois même que ça a camouflé quand même un peu mes cernes.
J'ai oublié de faire mes sourcils. Purée. Vania, vous savez, avec Lady, c'est du n'importe quoi. On va dans tous les sens. Donc, voilà. Pour le fond de teint, on va dire Lady, à part l'odeur, mais Lady quand même valide. Et l'éponge, franchement, très agréable. Elle est toute douce. Vous agressez pas votre visage. Elle est vraiment toute douce. Ça va, ça me choque pas. Vous savez que j'aime pas trop mettre du fond de teint, même si j'en mets, c'est pas non plus mon truc, quoi. Mais ça va, c'est pas choquant. Du coup, on va faire mes sourcils. Celui-là qui était dans le kit, là. La couleur 102 sable. Donc, ça va, c'est pas affreux. Ouais, faut y aller pour qu'il marque, par contre, hein, il est quand même assez sec. C'est pas choquant, c'est pas choquant. J'ai débordé un petit peu au-dessus, là. Si vous allez voir. Purée. Essayer de rattraper ça après, de toute manière, là. Donc, ouais, la couleur, elle est pas si choquante que ça, non? Vous trouvez ça choquant? Je sais pas. Ensuite, on va prendre un goubillon du pinceau. Mais il se tord dans tous les sens. Vous pouvez le mettre dans tous les sens. Voilà. Mais j'ai entendu quand même. On va venir brosser ça pour faire un peu plus naturel, quoi. J'ai ce côté là où j'ai descendu un peu plus et ce côté là qui s'arrête là. Donc hop hop hop, on va essayer d'enlever quand même. Ah, ça passe les gens, ça passe. Dites-moi, ça passe ou pas? Ça passe, hein? C'est pas affreux. Donc du coup, pour compenser tout ça, il faut mettre l'anti-cerne autour. Et c'est là qu'on va voir, ça va se jouer à là. Voilà. Prenez un petit pinceau fin. Voilà. Je l'ai pris un peu biseauté, mais bon. Ensuite, vous venez tracer votre sourcil. Vous le dessinez en fait. Voilà, comme ça. Vous voyez ce que j'ai fait? Au-dessus aussi, ça va être pareil. Vous voyez ce que j'ai fait? De l'autre côté, on va faire pareil. Le pinceau, par contre, il se met à... Vous allez pas voir. On dirait qu'il se dépaille. Hop. Hop. Le pinceau se dépaille, hein. Regardez-moi ça. Vous avez un morceau qui finit par... Du coup, montrer, il est pas très droit en haut. C'est pas grave, mais non, on étire tout ça. Vous étirez le en bas et le en haut. Vous étirez en haut. C'est pas grave si ça vient sur vos yeux, hein. C'est grave. Je vais pas prendre un Beauty Blender plutôt pour m'aider en haut. Je vais essayer ça. Peut-être aller plus vite.
voilà, voilà ce que ça donne à peu près les sourcils. Et ben, dites-moi la couleur des sourcils. Moi, ça va, c'est pas choquant. Je valide. Du coup, on va faire les scènes, même si je vous avouerai que moi, je trouve que ça a quand même bien camouflé mes scènes. Blender. Je reprends l'anti-scène qui est encore sur ma main. Et je mets un peu au milieu de ton nez. Un peu dessous ici. Un peu là. Un peu là. Voilà. Et par contre, j'ai l'impression qu'il me retire quand je tapote. Il me retire il me retire le fond de teint en même temps, j'ai l'impression. Alors, on va faire quoi? Franchement, le blender, moi je valide. L'anti-cerne, bon, vous voyez toujours mes cernes, c'est parce que j'ai des très grosses cernes, mais franchement, ça fait son effet quand même. On va prendre la palette de visage. Je vais prendre le bronzer. Je vais prendre ce pinceau-ci là pour faire le bronzer, parce que j'en ai pas d'autres gros, donc je prends un comme ça. Que celui-ci, il me paraît un petit peu clair pour moi, et en plus il a des paillettes. Je vais essayer de vous swatcher ça. Voilà, je vais vous mettre ça là. Il a un sous-ton orangé un peu. Je sais pas si ça va aller pour moi, on va tester. Le bronzer, pour ceux qui savent pas, ça sert à réchauffer un petit peu le teint. Oh, par contre, à peine trempé le pinceau dedans. Allez, on y va. Hein. Ouh, pigmentation là. Ouh. Vous voyez là? Je vais pas trop en mettre. Hein. Le côté pareil. Par contre, je ne sais pas si c'est le pinceau ou si c'est la poudre, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui s'en vont dans les airs un peu là. Bon, ce bronzer est quand même un petit peu juste pour moi. Hein. Il fait un effet naturel pour moi, et il fait trop brillant, je pense, puisqu'il a des paillettes à l'intérieur. Je pousse un petit peu ça, et le front, bof. Le bronzer moyen pour moi. Quoique, vous voyez, ça réchauffe quand même le teint, mais je suis dubitatif. On va mettre du blush. Pour le blush, je vais mettre celui-là, le Beauty Blush, le Orange Brown, celui-là. Non. Prendre un pinceau comme ça. Bon, lui, on dirait qu'il est déjà mort. Pourtant, je ne l'ai pas encore utilisé. Bon, cette qualité-là, bof, hein. Vraiment joli, mais... Ah, je vous ai pas swatché le blush, donc... Je vais essayer de tout swatcher le blush à côté du bronzer. Là. Voilà le blush. Waouh, j'adore. Oh. Je l'ajoute toute rose. Il faut essayer d'estomper ce truc là. Il y a des paillettes aussi dans le blush. Il y a des paillettes partout, il faut croire. Hein. Regardez-moi ça. Je suis rouge. Allez, on essaie de récupérer ça. Je ressemblais à une boule à facettes. Moi, ça continue.
Bon, le pinceau, laisse tomber. Hein. J'ai l'impression qu'il fait rien, mais on va continuer avec parce que, vous voyez, à peine que je le passe, il se plie, il s'écrase. Après, je suis pas une pro, mais voilà quoi. Je vais prendre celui-là, la couleur un peu or là. Et on va essayer d'en mettre. Sur le visage, ça attire la lumière. Hein. Ah oui, hein, ça attire. Hein. C'est glow. Hein. C'est glow, glow, glow là. Glow, glow, glow. Tu veux du glow, Lady? Voilà du glow. J'arrive pas à les estomper avec à les estomper avec avec les pinceaux là. Parce qu'ils s'écrasent à peine que j'essaie de faire quelque chose. Tant pis. Au pire, je suis une boule à facettes, mais au moins vous voyez que ça fonctionne. Comme ça. Voilà. On va en mettre sur le nez. Allez, allez Lady, allez. Oup, 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 oup. Pour la facette Lady. Un peu sur l'arc de Cupidon. Un peu en dessous de l'arcade sourcilière. Bon, je vais faire ça avec les doigts parce que là... Voilà. Vous voyez ce glow? Glow! Wow! Maintenant, on va s'attaquer aux yeux. Aux yeux. Aux yeux! Qu'est-ce que tu vas mettre, Lady? Il faut que je mette quelque chose en rapport avec... Ah non! J'avais oublié de mettre la poudre. J'ai oublié de tester la poudre. Je vais pas la mettre par-dessus parce que ça va quand même... Ou soit on va tester ça. On va tester sur le menton et sur le front. Juste ça. On va tester juste ça. Allez. De toute manière, Lady est à l'envers. Mettre un petit peu, hop, là, la couleur, voilà. Regardez, on a pris un petit peu. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Non, par contre, c'est tout doux. Après, est-ce que ça aurait été ma teinte? Je ne pense. Quoique, si. Quoique. Là. Voilà. On va mettre un peu sur le front pour voir. Ah, si. Si. Et ça matifie bien. Ça va. Oui, ouais. Vous voyez, j'ai mis là. Ça va. Bonne surprise. Les yeux. On va commencer par cette petite palette là. Je vais prendre cette couleur, non, cette couleur-ci, là, pour uniformiser la teinte sur ma paupière. Poudreuse, regarde, poudreuse. Je trempe mon pinceau dedans. Vous voyez? Allez, on uniformise la paupière. On voit déjà la couleur pour une couleur claire comme ça. On la voit. Vous la voyez. Ouais, comparé à là. Donc, voilà. On fait de l'autre côté pareil. Voilà, vous voyez, ça a bien uniformisé ma paupière. Je prendrai bien ce orange là aussi. Le orange là pour faire le creux de paupière, celui-là. Ça marche? Oui, vous allez pas le voir. Oui, ça fonctionne. C'est pas non plus une impression de foufou, mais ça fonctionne.
Ça fonctionne. On va chercher dans... Vous voyez la couleur. J'hésite en deux couleurs. Les couleurs comme ça, là, celle-ci et celle-ci. Ça donne trop envie de tester. Je vais prendre la couleur là, au bout des doigts. Vous voyez, ça fait un peu holographique. Je sais pas si vous allez voir. Attendez. Oui. Ça fait un peu holographique. J'ai juste envie de le mettre là, comme ça. Waouh! Waouh! Vous devez être en train de vous dire qu'est-ce que Lady est en train de faire. Lady elle fait de la merde. mais, ça me permet à moi de voir que c'est vraiment magnifique. Mais vraiment quoi. On va regarder dans les autres palettes s'il n'y a pas d'autres couleurs qui nous plaît. Comme celle-ci. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais prendre le orange plus foncé dans celle-ci là. Orange. Oh! Surprise! On va enlever ça après. Ouais. Je kiffe la couleur. Je kiffe la kiffance quoi. La kiffance. Waouh. Trop belle couleur quoi. Vraiment. On va chercher une couleur pour mettre là, juste à côté. Je ne sais pas trop quelle couleur faut prendre. On peut-être indécise. On va prendre le orange à côté. Pour mettre à côté. Vous voyez, ça va faire comme un peu... Comme si c'était dégradé en fait. Voilà. Magnifique. Et ensuite on prend le orange, toujours le orange clair. Et on va venir estomper le gros orange là. Hop, 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 hop. Prendre ça avec un pinceau. Bon, c'est pas le genre de make-up que tout le monde porte, bien entendu, mais, je trouve que ça passe. Voilà, ici, je vais essayer de l'enlever comme ça, là. Donc, voilà, au niveau des yeux, orange foncé, orange clair et une couleur un peu holographique. Il faut que je fasse un raccord en dessous des yeux. Je vais prendre la couleur un peu holographique là pour faire le raccord en dessous. La palette est tellement crémeuse que hop, elle se détruit. Vous voyez, hop, ici. On va mettre le raccord dessous. Par contre, les yeux, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire ça avant le teint, quoi. Parce que là, vous voyez, l'eyeliner. Oui, encore une fois, regardez-moi comment il est trop beau, comme un petit bijou, là. Bon, allez, c'est parti. Un trait en haut et voilà pour ce côté-ci.
Bon, je suis pas une pro encore une fois, hein. Moi je vous montre. Mais... Et de l'autre côté... Par contre, l'eyeliner ne tient pas sur le fard. Et on dirait qu'il est en train de déjà mourir là. C'est le problème des eyeliners. Ben voilà, l'eyeliner. Il trace super bien, mais j'ai l'impression que quand il passe sur un fard, vous voyez, je me suis tachée à force d'essayer. Quand il passe sur un fard, après, il perd de... Il veut plus fonctionner, quoi. C'est dommage, c'est dommage. On peut le secouer, donc peut-être ça. Non. Ça réanime peut-être la mine, mais... Vous voyez? Là, vous avez un trait. Et là, il est dur à sortir. Bon, bref. Donc l'eyeliner mitigé, hein, il fait bien le trait, mais si c'est pour plus fonctionner, dès que je le passe sur un fard, c'est laisse tomber. Donc voilà le petit mascara qui est dans le petit coffret. J'ai pas acheté volontairement un autre mascara parce que j'en ai déjà plein de mascara, mais comme je voulais rester sur du Shiglam, donc voilà, on va le tester, même si quand on le regarde comme ça nous dit bien que ça a l'air d'être la daube, quoi. Ça donne une couleur noire, mais rien de si extraordinaire que ça. Ouais, une mini longueur quand même. Mais après, vous savez, moi j'ai déjà de longs cils de base, donc c'est pas juste. Mais ouais, il fait quand même une mini longueur, vous voyez. Il rajoute un minimum de longueur. Bon, après, ça dépend de ce que vous recherchez d'un mascara. De la longueur, du volume, si c'est juste le noir pour faire les yeux de biche, ça dépend. Ça dépend vraiment des personnes. Oh, par contre, la brosse est tellement petite que c'est dur de le mettre par en bas. On va faire l'autre... Vous voyez? Oh, je me tâche plus que j'en mets. Ok, l'autre côté. Ça va, ça va. Il est moyen, on va dire que c'est un mascara moyen parce que j'en ai déjà acheté des mascaras qui faisaient même pas un minimum d'effet. Là quand même, vous voyez. Alors comme je vous dis, moi j'ai déjà de longs cils de base. Regardez, je vous le remontre. Il était comme ça. Il nous manque plus qu'à... Dans un moment, je vais aller enlever ce truc autour de mes yeux. Il nous manque plus qu'à mettre le rouge à lèvres. Alors j'en ai deux. J'ai celui-là comme je vous avais montré. Et j'ai... celui-là, on va partir plus là-dessus, je sens. Ouais, on va partir là-dessus. Mais je peux vous montrer déjà celui-là, comment ça fait sur un swatch. Bon. Vous voyez, bien pigmenté, pas de souci. Et celui-là, du coup, on le met. C'est très, très crémeux. Alors voilà, j'ai retiré les petits plus de mascara. Alors ça fait le job. Je suis maquillée pour pas cher. Vous voyez, je l'ai fait devant vous. Il n'y a pas eu de triche. Vous voyez, ça fait le job. Je vous remets une photo de moi pas maquillée. Une photo de moi maquillée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu. Alors qu'est-ce que j'en pense de tout ce que j'ai utilisé?
Alors, cette palette-ci, j'aime pas trop le bronzer qui, je trouve, a des paillettes. Donc, c'est une question de choix et un peu trop clair pour moi. Les highlighters, ben, j'ai utilisé notamment celui-là. Il fonctionne super bien. Vous avez vu, j'highlight de mille feux. La poudre, mais du coup, j'allais l'oublier. Je l'ai utilisée que sur le front, que sur le menton, mais elle fait son job. Et la teinte, je pense avoir trouvé la bonne teinte. Je vous rappelle dark brown pour moi. Le petit kit comme ça, ben, le crayon à soie-cils, moi, je le trouve top. La couleur, elle me va, moi, je trouve. Il n'y a pas de souci. Et puis ça, j'ai pas utilisé. Mes pinceaux, pour les pinceaux, je ne pensais pas dire ça parce qu'ils sont jolis. Ils ne m'ont pas coûté cher, mais ils se plient. Ils se plient quand on essaye de faire quelque chose et puis on voit qu'il y a des fils qui essayent de s'échapper. Et j'en ai un qui est... J'en ai un qu'il faudrait que je recolle. Donc au final, petit investissement, mais... On va dire ça dépanne, mais c'est pas les pinceaux du siècle. Le mascara, ben écoutez, ça fait l'affaire. Il fait son petit job. C'est pas le meilleur des mascaras, mais il y en a pire que lui aussi. L'eyeliner, je suis débutatif. Il fait un beau trait noir. Mais, quand on le passe sur le fard, il a l'air de vouloir... Vous voyez, il commence à ne plus fonctionner. Donc, première utilisation, il me fait comme ça. Voilà, il est beau, il était magnifique pour autant, mais ça va pas le faire, lui et moi, s'il fonctionne comme ça, quoi. Si après, il n'est plus là. Le rouge à lèvres, il est crémeux, il est léger. On le sent pas, c'est pas désagréable, donc super. Les blenders, j'en ai que un parce que les deux autres se sont fait la malle. Ils sont tombés quelque part, je ne sais plus où. Mais franchement, ils sont tout souples, tout doux, tout légers. Je kiffe, franchement, top. Cette palette She Glam, la Warm Neutral, du coup, j'ai utilisé les deux orangés aujourd'hui. Donc, je les trouve pigmentés. Et la petite palette She Glam comme ça, je trouve que elle s'effrite trop vite. Voilà, un coup de pinceau et heureusement que je l'ai pas payé très cher, mais autrement ça fait le job. C'est pas une pigmentation de fou non plus, mais elle fait le job. Le seul souci c'est qu'elle est très crémeuse, elle s'effrite super vite. Mon blush, je le kiffe quand même, je le trouve beau, mais bon, ceux qui aiment pas les paillettes dans les blushs, bon, laissez tomber quoi. L'anti-cerne, ben moi je le trouve top, ça fait son job, vous voyez. Quand même, hein, je vous mens pas, moi qui ai des big cernes tout le temps, ça fait son job. Le petit échantillon de fond de teint, ben ma parole, ça va. Même si ça sent pas aussi bon que ça, mais ça va. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je ne suis pas une professionnelle, mais comme toutes les filles, j'adore me maquiller, j'aime ça. Même si pour moi, ce ne sera pas fond de teint forcément tous les jours. Mais j'aime ça, j'aime me faire belle, j'aime me faire jolie. Cette petite vidéo est maintenant terminée. Moi, quant à moi, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.